maison. Comme je le dis toujours, c'est ma maison. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être dans ma maison. Je bénis le Seigneur pour la vie de papa d'Apôtre Bazaré. Là où il se trouve en ce moment, que Dieu se souvienne de lui et que le Saint-Esprit soit avec lui. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur pour la vie de Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les pasteurs de la maison, les pasteurs Germain, les pasteurs Olivier, tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu. Voilà. Je l'appelle le bishop André. Voilà. Tous les serviteurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Serviteur Jacques, serviteur Clément. Alléluia. Quand tu acclames les autres, Dieu fera ensemble pour t'acclamer aussi. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie des anciens également. Acclamons le Seigneur pour la vie des anciens. Voilà. Enseignant Olivier. Et Coco Justin. Gloire à Jésus. Voilà. Maman Yao, soyez bénis. Voilà. Tous les anciens. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aidez-moi à acclamer pour le groupe musical, les chants de l'Éternel. Ils sont toujours au rendez-vous. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Maintenant, aidez-moi à acclamer le Seigneur pour tous mes frères et toutes mes soeurs qui sont là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà, je suis venu par la grâce de Dieu avec vos frères et vos sœurs, la papa, voilà, avec l'interprète, avec les frères qui sont là, avec maman qui est là. Amen. Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous voulons encore te dire merci. Nous sommes venus dans ta présence. Comme tu l'as dit, il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. C'est là que tu déverses ta bénédiction. Merci parce que nous sommes venus dans ta présence. Et ta vérité, ta parole déclare une seule heure dans ta présence, au lieu que 1000 ailleurs. Alors Seigneur, prends ce temps en compte. Libère ta grâce sur nous. Déverse tes bénédictions sur nous. S'ouvre encore ton esprit. Et donne-nous d'être remplis jusqu'à déborder. Remplis jusqu'à déborder. Et donne-nous de manifester ta gloire et ta puissance dans nos générations. Afin que le monde sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tu es avec nous. Et tu es en nous. Et si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Avec toi, nous ferons des exploits. Et tu écraseras nos ennemis. C'est pourquoi je prie et je déclare ce soir que tout ce qui se lève de près comme de loin, s'opposer à ton œuvre dans nos vies, soit réprimé par le feu. Réprimé par le feu. Soit réprimé par le feu. Nom de Jésus-Christ. Laisse que les cieux soient ouverts. Et que ton esprit se lève au milieu de nous. Seigneur, pour chaque rendez-vous, tu as un objectif à atteindre dans la vie de tes enfants. Atteins ton objectif. Accomplis tes objectifs dans la vie de chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté soit faite. Et que tout ce qui est contraire à ta volonté soit banni de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen.
Passez par la présence de Dieu. Amen. Donc les chants, restez à côté, s'il vous plaît. Amen. Amen. Parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aime qu'on adore le Seigneur. Parce que dans l'atmosphère d'adoration, il accomplit son œuvre, ses œuvres dans nos vies. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on prenne ensemble ce cantique. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit. Il agit puissamment. Pour la gloire. Pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Oh oui, oh oui, oh oui, J'ai besoin de toi davantage chaque jour. J'ai besoin de toi. Viens et remplis-moi jusqu'à la plénitude. Jusqu'à la plénitude. Jusqu'au débordement. Remplis-moi jusqu'au débordement. J'ai besoin de toi. Chaque jour, chaque instant, en toute chose, j'ai besoin. Merci Saint-Esprit. En contrôle total de en la direction de la vie. Conduis-moi dans la voie du Seigneur. Conduis-moi dans la volonté du Seigneur. Conduis-moi dans les projets du Seigneur. Conduis-moi dans le repos du Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Je le crois. Et je le reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, le thème de ce séminaire nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, la mission, l'Église et la vertu. Alléluia. Amen. Et nous comprenons que le cœur de ce thème, ce que le Seigneur veut, que chacun de ses enfants soit rempli de l'Esprit et soit guidé par l'Esprit, accomplir la mission à laquelle Dieu a appelé chacun, pour refléter la pensée de Dieu par rapport à l'Église, et pour manifester la vertu, la vie de Christ. Donc, lorsque Dieu demande à son peuple d'être rempli de l'Esprit, c'est parce que le Seigneur veut que chacun de nous ait la capacité par le Saint-Esprit d'accomplir la mission à laquelle il nous a appelés. Et Dieu veut que nous puissions démontrer au monde ce que l'Église est. Le corps de Christ. Le reflet de Christ. La solution de Christ pour ce monde. Parce que l'Église est la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Et nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit pour manifester cette lumière. Pour être vraiment l'Église que Jésus veut que nous soyons. Cette Église sans tache. Cette Église pure. Cette Église forte. Cette Église qui impacte sa génération. Alléluia. Amen. Et chacun de nous dans sa vie personnelle, par le Saint-Esprit, va démontrer le caractère de Dieu, la vie d'un véritable enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Ce soir, nous voulons parler de cette chose rapidement et nous voulons prier également. Gloire à Jésus. Mon message de ce soir sera très simple, très pratique. Je vais essayer d'être très simple. Je tire mon message de ce soir de quelque chose que j'ai vécu la semaine passée. Une petite expérience, mais qui est devenue une grande expérience. Quelque chose de banal qui nous arrive souvent. Il est déjà arrivé à plusieurs personnes ici. Mais le Seigneur a utilisé cela pour m'enseigner. La semaine passée, j'étais arrivé à mon bureau avec mon sac. Et arrivé au bureau, j'ai voulu ouvrir mon sac pour prendre un document là-dedans. Les gens, excusez-moi. Amen. Donc j'ai voulu ouvrir mon sac pour prendre un document. Et j'ai constaté que la chaîne était coincée. Et j'ai essayé d'ouvrir. J'ai essayé de forcer. Je vais, je reviens, j'essaie. Mais c'était coincé. Ça ne bougeait pas, ça ne s'ouvrait pas.
Et j'ai essayé plusieurs fois. Et à force de forcer, j'ai senti un moment que si je force encore plus, la chaîne va se gâter. Est-ce que c'est bien arrivé à quelqu'un? Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Et la pensée m'est venue. Passe un peu d'huile dessus. Et j'avais ma bouteille d'huile d'olive là. J'ai mis le doigt dans l'huile. J'ai passé sur la chaîne. Et dès que j'ai essayé, je me disais que ce serait coincé encore. Il fallait forcer un peu. Donc, j'ai appliqué un peu de force. Quand j'ai essayé d'ouvrir, ça s'est ouvert rapidement. Tellement facilement que je me suis rendu compte que la force que j'ai déployée était aussi trop. Était inutile. Voilà, c'est le mot, c'était inutile. Le sac s'est ouvert d'un seul coup. C'est quelque chose de banal. C'est quelque chose qui nous arrive souvent. Et je me suis dit, mais j'ai perdu du temps. Si j'y avais pensé plus tôt, j'allais gagner du temps. Un peu d'huile. Je ne vais pas verser l'huile sur ça. J'ai juste touché l'huile avec mon doigt. J'ai passé un peu sur la chaîne. Et c'est fini. Ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué. Parfois, il nous arrive de mettre la clé, c'est coincé. Lorsque tu retires la clé, tu passes un peu d'huile et tu veux bloquer, ça se bloque facilement et ça s'ouvre facilement. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Et pendant que je disais, mais j'ai perdu du temps, c'est là que le Saint-Esprit va me parler. Il va dire voici. C'est ce que je voulais penser. Lui. Lorsque vous avez de l'huile dans votre vie, les choses deviennent faciles. Et lorsque l'huile manque dans votre vie, vous allez fournir beaucoup d'efforts et vous n'aurez pratiquement pas de résultat. Lui, c'est le symbole de l'esprit. Lorsque l'esprit est en place, les choses deviennent faciles pour vous. Mais lorsque l'esprit n'est pas en place, et que c'est la chair qui est en place, vous allez lutter beaucoup et avoir très peu de résultats. Le Saint-Esprit a pris ce truc-là pour m'enseigner. Je me suis assis tranquillement. J'ai commencé à réfléchir. Et il m'envoie dans Zacharie chapitre 4. C'est le passage que nous connaissons tous. Où l'ange de l'Éternel va parler au prophète Zacharie. À partir du verset 5. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. C'est une parole que nous connaissons, que nous proclamons. Mais le Saint-Esprit me dit, vous le dites souvent, mais allons-y en profondeur. Ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par la force physique, ce n'est pas par les relations, non. Ce n'est pas par votre intelligence ou votre diplôme, non. Ce n'est pas par votre connaissance ou votre expérience, non. Ce n'est pas par vos moyens, non. C'est par l'huile de Dieu. Le Saint-Esprit. Lorsque lui, il prend le devant, les choses deviennent faciles. Les choses, les situations sont découpées.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que parfois nous faisons même les choses spirituelles avec la chair? Parfois nous louons Dieu dans la chair. Parfois nous adorons dans la chair. Parfois nous prions dans la chair. Nous prions avec des formules toutes faites. Il y a des gens, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. C'est devenu une formule. Ils ont tellement entendu cela. Lorsqu'ils veulent adorer Dieu, c'est ce qu'ils disent. Si tu leur dis aujourd'hui, ne dis plus roi des rois. Ne dis pas Seigneur des seigneurs. Ne dis pas alpha et oméga. Adore Dieu avec d'autres paroles. C'est fini. Ils ne savent pas quoi dire. Ils manquent d'inspiration. Beaucoup de chrétiens font les choses par formalité. Or la Bible dit fait en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Il y a des choses que nous faisons. Sinon, il y a beaucoup de choses que nous faisons pas par l'esprit, mais par habitude. Alléluia. Amen. Nous faisons certaines choses par habitude. Pas sous la direction de l'esprit. Parfois nous sommes tellement habitués à une manière de faire dans l'église qu'à un moment donné, nous nous disons c'est comme ça que ça doit être fait. Le jour où le Saint-Esprit a tendance à nous pousser à faire les choses différemment, nous résistons parce que nous disons voici, quand on vient à l'église, d'abord il y a l'intercession, après il y a la louange, après il y a l'adoration, après il y a le message. Le jour que le groupe musical, au lieu de commencer la louange, commence d'abord par l'adoration, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ils ne se sont pas bien préparés. Aujourd'hui, ils ne sont pas inspirés pour louer. Pourquoi ils commencent par l'adoration? Il y a des gens qui commencent par raisonner. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut dire on ne loue pas aujourd'hui. Dieu a besoin seulement d'être adoré. Un jour, on peut venir, le Saint-Esprit dit aujourd'hui, c'est la louange. On ne fait pas l'adoration. Mais quand le groupe musical, peut-être qu'ils sont celui qui a conduit inspiré, il a loué. Tout le temps est fini. On regarde, on dit on n'a pas quoi adorer. Hein. Il faut qu'on adore. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous sommes habitués à faire les choses d'une certaine manière et dans notre tête, c'est comme ça que ça doit être fait. Alléluia. Quelqu'un peut lever sa main ou pas? Je vais dire mon Seigneur Jésus. Je déclare qu'à partir de ce jour, dans ma vie, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, c'est par le Saint-Esprit que j'accomplirai toutes choses. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par le Saint-Esprit que j'accomplirai toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est pourquoi l'huile doit nous remplir. L'huile est le symbole de l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, lorsque nous le laissons nous remplir, il prend le devant des choses. Lorsque nous le laissons conduire, il y a des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, mais qui ne laissent pas le Saint-Esprit les conduire.
Ça dit, ce sont eux-mêmes qui conduisent le Saint-Esprit. Ça dit, ils font les choses, ils réfléchissent par eux-mêmes, ils prennent la décision, et ils demandent à Dieu de bénir la décision. Regarde quelqu'un qui dit ça ne marche pas comme ça. En toute chose, il faut toujours poser la question, Seigneur. Seigneur, dans cette chose, dans cette situation, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? La dernière fois que tu as posé cette question, Seigneur, dans ta prière, c'était quand? Souvent la question que beaucoup de chrétiens posent à Dieu, ce n'est pas Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais Seigneur, avec tous ces problèmes-là, qu'est-ce que tu veux de moi-même? C'est les gens, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me laisses souffrir comme ça? Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ce n'est pas Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça dit, c'est une plainte. Beaucoup de chrétiens se plaignent au lieu de chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 4 à partir du verset 16 et on va revenir dans Ésaïe 61. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. On parle de Jésus, oui. Il se leva pour faire la lecture. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Oui. Amen. 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 Alors le Seigneur Jésus rentre dans la synagogue. Il ouvre le rouleau du livre de Ésaïe le prophète. Et il lit ce passage. Il lit ces paroles. Mais ce passage-là est tiré de Ésaïe quel chapitre? Ésaïe chapitre 61. Alors allons-y pour voir tout ce qui a été dit. Ce que Jésus était en train de dire. Ésaïe chapitre 61. Verset 1er. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce éternelle. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Quelqu'un peut dire avec moi une huile de joie.
Une huile de joie. On n'a pas dit une huile de tristesse. Comment tu dis une huile de joie? Mais là, quelqu'un dit oui, pardon. Dis ça avec joie. Une huile de joie. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébins de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il est venu pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Lorsque le Saint-Esprit remplit quelqu'un, la première chose que le Saint-Esprit fait, il te transforme de l'intérieur. Il te communique la joie pour porter de bonnes nouvelles. Un enfant de Dieu qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui est toujours triste, il y a problème. Comment est-ce que je peux porter une bonne nouvelle à quelqu'un si moi-même je suis dans l'abattement, dans la tristesse, rempli de soucis, d'inquiétudes? Comment est-ce que je peux apporter une bonne nouvelle? Imagine quelqu'un vient me saluer. Hé mon frère, tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça dit, il a une bonne nouvelle pour toi. Sa bouche dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais son visage est tellement froissé. Comment est-ce que tu peux croire en cette bonne nouvelle? Mais mon canton, est-il est comme pour les blancs noirs, nous pour nous pour. Ah, mais nous mais nous pour toi mais de la roi. Mais là pour l'année, il y a d'autres pour la gamme là, tout nous pour mais ton et nous l'a dit tellement. Lorsque le Saint-Esprit est venu, sur Jésus, il dit l'Esprit est sur moi pour porter une bonne nouvelle. Quand l'Esprit prend la place, ce sont de bonnes nouvelles. Parce qu'avec le Saint-Esprit, il y a toujours une issue. Il y a toujours une solution. Il y a toujours quelque chose à faire pour régler le problème. Avec le Saint-Esprit, on n'est jamais limité, jamais bloqué. Il y a toujours une voie. Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu te remplit, rien ne peut t'arrêter. Moïse, où est l'Esprit de Dieu? Lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, le peuple criait. La Bible dit Moïse va crier à l'Éternel. Qu'est-ce que nous allons faire? Dieu va poser une question bizarre à Moïse. Moïse, pourquoi vous criez? Pourquoi vous vous plaignez? Seigneur, nous sommes devant la mer. Il n'y a pas de route pour passer. L'ennemi est derrière. Avec les chars, avec les armes, pour nous exterminer. On crie. Et tu nous dis pourquoi on crie. Quelle est cette question? Parce que pour Dieu, il n'y a jamais de problème sans solution. Dieu savait qu'il avait mis quelque chose dans la main de Moïse qui était le symbole de l'Esprit de Dieu. Il savait qu'il lui avait donné un bâton. Et il savait, c'est pourquoi il dit, mais pourquoi vous criez? Il dit, Moïse, dis au peuple d'avancer. Ah, on va avancer où? Voici la mer, on avance où? Moïse dit, on avance comment? Il dit, Moïse, étends ton bâton sur la mer et que les eaux se divisent. Et avancez. Pourquoi?
Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est là, il y a toujours une solution. Un enfant de Dieu doit être animé de la pensée que, quel que soit ce qui peut se passer, avec le Saint-Esprit, je réussirai. Et ça, la mentalité de ceux qui ont l'Esprit. Quel que soit ce qui va se passer, je réussirai. Dieu ouvrira un chemin pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Elle va dire à quelqu'un, laisse, à partir d'aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais dans leur cœur, c'est toujours des blessures. C'est eux qui sont toujours frustrés. C'est eux qui ne comprennent rien toujours. C'est eux qui ont toujours des rancunes dans le cœur. Ce sont eux qui ne pardonnent pas. Ce sont eux qui sont difficiles de cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en toi? Tu n'arrives pas à pardonner. Il dit quand l'Esprit vient, il guérit le cœur qui est blessé. Pourquoi ton cœur est blessé depuis des années, ça ne guérit pas? Ou bien tu as demandé au Saint-Esprit de rester dans les poumons, mais ne pas rentrer dans le cœur. Saint-Esprit, reste ici. Ne touche pas le cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dis Saint-Esprit, traite mon cœur. Travaille mon cœur. Quelle que soit la blessure, quelle que soit la colère, quel que soit le mal qu'on m'a fait, quelle que soit la raison que j'ai, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Et mets la joie dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il m'a envoyé guérir. Il m'a envoyé délivrer. Est-ce que tu sais que lorsque l'huile de Dieu, le Saint-Esprit, déborde dans ta vie, ça dit, les démons, les mauvais esprits sont obligés de prendre la fuite. Parce que l'Esprit de Dieu et les démons ne cohabitent pas. Plus le Saint-Esprit te remplit, et plus les ténèbres s'éloignent de toi. Alléluia. Amen. Plus l'Esprit de Dieu te remplit, et plus les ténèbres s'éloignent de toi. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont délivrés de mauvais esprits. Et quelques semaines après, ils sont encore repossédés. Et ils viennent à un programme et ils sont redélivrés. Et après encore, ils sont repossédés. Et lors d'un séminaire, un temps de prière, ils sont encore ça devient 3 fois. Repossédés. Redélivrés. Pourquoi? Les démons sont chassés. Mais ils ne vont pas boire l'esprit. Ils ne se remplissent pas de l'esprit. Or, la nature a horreur du vide.
Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, un démon sera là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, venez à moi. Vous tous qui avez soif, venez et buvez. Et les sources, il dit, l'eau que je vous donnerai deviendra des sources qui vont couler de l'intérieur de vous jusque dans la vie éternelle. Dites-moi, il parle de l'Esprit de Dieu, l'eau spirituelle. Je veux partir d'abord du naturel et faire un parallèle avec le spirituel. Qui ici a bu de l'eau aujourd'hui? Ok. Quels sont ceux qui ont bu de l'eau aujourd'hui mais qui n'ont pas bu de l'eau hier? Tu as bu hier? Qui a bu de l'eau hier? Qui a bu de l'eau avant-hier? Ok. Chaque jour, sur le plan naturel, nous buvons de l'eau. Parce que notre organisme naturel a besoin d'eau pour fonctionner. L'eau que nous buvons est utilisée par l'organisme. Et il faut chaque jour boire pour remplacer l'eau qu'on a perdue. Est-ce que vous savez que sur le plan spirituel, chaque jour, nous avons besoin d'être en communion avec Dieu pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous sommes conduits par l'esprit, nous agissons par l'esprit et nous nous vidons progressivement. Spirituellement parlant, nous nous vidons progressivement. Je vais donner un exemple pratique pour faire comprendre ce principe. Parce que beaucoup de... Enfin, je ne vais pas dire beaucoup, mais il y a des chrétiens qui pensent. Il y a des théologiens qui pensent que lorsqu'on est rempli de l'esprit, on est rempli une fois pour toutes. Non. On reçoit l'esprit une fois pour toutes. Et chaque jour, on reçoit davantage. On est rafraîchi dans l'esprit. On continue à boire davantage. Et on grandit dans l'esprit. On grandit dans l'esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'exemple que je vais te donner, plusieurs ont expérimenté cela. À un moment donné, lorsque tu rentres dans un temps de jeûne et prière, tu prends du temps pour méditer la parole. Tu prends du temps pour prier. Tu prends du temps pour te mettre à part dans la présence de Dieu. Lorsque tu sors de là, beaucoup de choses deviennent faciles. Si tu pries même pour cette situation, tu vois que les choses changent. Si tu pries même pour certains malades, tu vois qu'il y a la guérison. Qui a expérimenté cela? Tu sens que ta communion avec Dieu, c'est-à-dire c'est vivant. Lorsque tu fais 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, sans prendre des temps comme ça, à un moment donné, tu commences à te sentir lourd. Tu sens que maintenant je priais, mais maintenant là, c'est comme si prier est difficile. Tu commences à sentir cette lourdeur. Est-ce que c'est déjà arrivé à un chrétien ici? Dans la présence de Dieu, tu as reçu une énergie. Tu as reçu un dépôt. Tu as reçu une puissance. Tu as reçu un feu. Pendant que les jours passent, et quand tu ne te connectes pas à Dieu pour attiser le feu,
C'est pourquoi un enfant de Dieu qui s'éloigne de l'église, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, l'adultère qu'il avait laissé, il recommence là-dedans. Le mensonge qu'il avait laissé, il recommence dedans. Pourquoi? Parce que l'esprit commence à s'éteindre, comme la Bible dit. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit commence à s'éteindre. Et la chair qui était crucifiée en lui, qui était dominée par l'esprit, la chair recommence à prendre le dessus. Alors ce qu'il avait abandonné hier, il commence par retomber dans ces choses. Et ça ne connaît personne. Ça ne connaît aucun titre. Ça ne connaît pas fidèle. Ça ne connaît pas ancien. Ça ne connaît pas pasteur. Ça ne connaît pas bishop. Quel que soit, ça ne connaît pas pape. Quel que soit ton titre, si tu n'es pas en communion avec Dieu quotidiennement, à un moment donné, tu te refroidis et la chair prend le dessus. When somebody is saying that God will post up the water to the local area, Mr. There, to sell a bonus for Tomo, somebody, but they are your active, but you know they go to the radio, and what would I know that German? Don't tell to people about don't continue Yemen, but Basato, what about Yemen, what a pair for, no more and today, the Bohoto, the boy in the shop, and tomorrow, you have constituted Mount Domain. What to the only Gado was something and I'm going to be able to wear go to the left and I'll let me. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un dit lui, nous avons besoin de lui. Bon, mais les modos, mais non, toi, millions de dis-le à une personne. Dans nous, mais les beaux. Nous avons besoin de l'huile du ciel. Mais non, toi, millions de chaque jour. Chaque jour. Dis-lui chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Alléluia. Amen. Toujours dans Isaïe 61. Nous allons aller vite, nous allons prier. Le verset 4. Il dit ceux-là, Jésus dit ceux-là à qui je vais rendre ministère, à qui je vais communiquer cette huile de joie. Voici ce qui va leur arriver. Quand ils vont recevoir l'esprit aussi en eux, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Regarde quelqu'un dit lui, quand tu dis Amen là, tu vois Jésus parle de toi. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées. Dévastées depuis longtemps. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit ta vie chaque jour, ce qui va commencer à se passer, tout ce qui était détruit par le monde, par l'ennemi, par les ténèbres, Jésus dit, avec l'Esprit, tu vas commencer par Alléluia. Le Saint-Esprit te donne la capacité de rebâtir ce qui avait été renversé. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, un enfant de Dieu qui donne la place au Saint-Esprit dans sa vie, c'est impossible d'échouer. Je répète, c'est impossible d'échouer. C'est impossible. Même quand tout est gâté, il dit, avec l'esprit, moi William, je vais rebâtir. L'autre était dévasté. De longtemps. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, tu vas faire la différence de ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Beaucoup de choses que nous cherchons dans la vie,
Nous nous fatiguons seulement. Si tu cherches l'esprit, tout le reste va suivre. Il dit des étrangers seront là et feront paix vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Toi, tu ne seras plus employé, tu deviendras employeur. Vous savez, l'un des problèmes que nous les chrétiens nous avons, c'est que nous pensons que le Saint-Esprit, c'est seulement pour les choses spirituelles, prier en langue, guérir les malades, chasser les démons. Il dit, des étrangers seront des laboureurs. Ils vont payer ton troupeau. Il dit que le Saint-Esprit va te donner une intelligence et une sagesse qui va te permettre de monter des sociétés, de monter des entreprises, de monter des affaires et de devenir employeur et d'employer d'autres personnes. C'est le Saint-Esprit qui donne cette intelligence. Amen. Amen. 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Je mangerai. Je mangerai. Je mangerai les richesses des nations. Et vous vous glorifierez de la gloire. Est-ce que tu sais que Jésus est en train de dire ici que celui qui a le Saint-Esprit, il lui sera difficile d'être pauvre. Beaucoup pensent que quand on suit Dieu là, on est pauvre, ou bien on est dans les jonglages. En fait, c'est la mauvaise connaissance. C'est lorsque tu cherches Dieu et que tu es attaché à Dieu et que tu es en communion avec Dieu, il dépose la sagesse supérieure et il ouvre les portes pour toi. Je t'assure, lorsque tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te dirige, il te conduit dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Mais que c'est ici, c'est dans les noms de la Amen. Amen. Je vais finir avec le verset 7. Il dit au lieu de votre offrande, au lieu de votre souffrance, au lieu de votre malédiction, au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. Amen. Vous aurez une portion double. Avec le Saint-Esprit, toutes les bonnes choses que tu avais perdues, le Saint-Esprit te remplacera le double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Oh, dis bien Amen. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense. Laisse-moi dire à quelqu'un, celui qui laisse le Saint-Esprit conduire sa vie obtiendra la récompense de la part de l'Éternel. Tiens-toi debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons nous engager à être remplis tous les jours. Et comment est-ce qu'on se remplit du Saint-Esprit? C'est très simple. Chaque fois que tu rentres dans la prière,
Dieu commence à déverser son esprit. Chaque fois que tu ouvres ta Bible pour méditer la parole de Dieu, Dieu commence à déverser son esprit. Chaque fois que tu viens à l'église et que tu ouvres ton cœur pour écouter la parole de Dieu, Dieu commence à déverser son esprit. Chaque fois que tu adores Dieu de tout ton cœur, Dieu commence à déverser son esprit. Chaque fois que tu te consacres dans le jeûne et dans la prière, Dieu déverse son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme le portable. Chaque fois que la batterie est déchargée, lorsque tu mets le chargeur, tu connectes la source, la puissance électrique commence à couler dans la batterie et recharge la batterie. De la même manière, celui qui a l'esprit, c'est le Seigneur. Chaque fois que tu te connectes au Seigneur, soit dans l'adoration, soit dans la prière, soit dans la parole, soit dans le jeu, l'esprit de Dieu commence à se déverser. La grâce commence à couler. L'huile commence à couler. Et Dieu commence à prendre le contrôle de ta vie. Et il commence à te transporter à une autre dimension. Et les choses qui étaient compliquées deviennent faciles. Et les choses qui étaient impossibles sont rendues. Je proclame ce soir par la puissance de l'Esprit qui conduit ce séminaire que pendant que tu seras en train de chercher la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va se déverser et les choses deviendront faciles. Les choses deviendront possibles. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, dis Amen ce soir. Alléluia. Amen. Lève ta main. Et simplement dis, Seigneur, par la foi, je suis dans ta présence. Je reçois l'esprit. Je reçois l'huile. Davantage. 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 Par la foi. Je reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie. Par la foi, je reçois. Par la foi, je reçois. Fais cette prière. Je sais que Dieu est en train de déverser l'huile dans la vie de plusieurs. Le Seigneur est très saint. Tout se reçoit par la foi. Seigneur, je crois que je suis venu de ta présence. J'ai entendu ta parole. Je t'ai loué, je t'ai adoré. Maintenant, par la foi, je proclame de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu déverses l'esprit. Tu me remplis encore. 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 Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Dis Seigneur, je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis encore. Agis encore. Agis encore. Agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus qui est assis. Sur son trône. Oh oui, Saint.
Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu te déverses encore. Seigneur Jésus, merci. Parce que ton esprit est répandu sur cette assemblée. Merci pour ton nuit qui coule sur les têtes et sur les fronts maintenant. Merci pour les cieux qui sont ouverts. Merci pour ta gloire qui est déversée. Merci pour les vases qui sont devant toi maintenant. Que tu es en train de remplir encore. Comme il est écrit en Hébreu, le chapitre 1, c'est toi qui fais de tes serviteurs des flammes de feu. Merci pour ton feu qui embrase la vie de plusieurs. Merci pour ta flamme qui embrase l'esprit de plusieurs. Merci parce que tu touches les cœurs et les vies. Merci parce que l'huile de Dieu coule et déborde. Et comme ta parole le déclare, tout ce qui était détruit par le monde, détruit par le diable, détruit par l'ennemi, la puissance de ton esprit rebâtit tout le monde, restaure tout le monde. Au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu transformes les cœurs pour craindre le Seigneur. Transforme les cœurs pour marcher dans la sécurité. Tu transformes les cœurs pour marcher dans la sagesse de Dieu. Tu transformes les cœurs pour marcher dans la connaissance de Dieu. Tu transformes les cœurs pour marcher dans l'intelligence divine. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour ton peuple. Quiconque ici était sous un embargo spirituel, imposé depuis le monde éternel. Tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Proclamez au captif la liberté. C'est pourquoi au nom de Jésus, je proclame la liberté ce soir. Je proclame la liberté ce soir. Je proclame la liberté ce soir. Au nom de Jésus, je commande et j'entends que tout embargo satanique sur la vie de qui que ce soit brisé au nom de Jésus. 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 Père, tout ce qui empêche quelqu'un ici de se laisser guider par l'esprit. Il a entendu ta parole. Il a la bonne volonté. Et il a la bonne volonté. Mais le diable dit non. Quand tu m'as donné l'expérience d'entendre plusieurs fois, des démons disent, il aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Je ne le laisserai pas servir Dieu. Je ne le laisserai pas servir. Je vais l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Pourquoi il aime le Seigneur? Ce soir, quiconque aime le Seigneur, mais l'ennemi l'empêche d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus, que le bras de l'ennemi soit retiré. Soit retiré. Soit retiré. Soit retiré. Soit retiré. L'esprit de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, quand l'ennemi viendra pour nous comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en feu. Alors j'entends maintenant au nom de Jésus que tout ce qui empêche l'eau du Saint-Esprit dans ta vie soit dispersé loin de toi. 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 Non, je ne prie pas ça. À partir de ce jour, je déclare que même dans ton sommeil, en sec, l'Esprit de Dieu me dit de dire cela sur la vie de quelqu'un. Je ne te connais pas, Dieu te connaît. Cette nuit même, dans ton sommeil, l'Esprit
de Dieu te rendra ministère. Je dis cette humain dans ton sommeil. Le Saint-Esprit te rendra ministère. Le Saint-Esprit te rendra ministère. Le Saint-Esprit te rendra ministère. Et demain matin tu te lèveras enflammé par le feu du ciel, rempli par le feu du ciel, débordé par l'huile du ciel. Nom de Jésus-Christ Nazareth, je proclame et je prophétise que cette nuit, des malédictions sont résolues, des maladies sont guéries, des démons sont chassés. Je dis cette nuit, l'Esprit de Dieu opérera dans ta vie. Au nom de Jésus, en sortant de ce temps, tu le laisseras même sans le savoir. Tu le laisseras au pied de Jésus. Beaucoup de fardeaux. En sortant de ce temps, je dis tu le laisseras au pied de Jésus. Beaucoup de fardeaux. Les hommes de l'Église se tiennent au point de ce temps. Et pendant que vous serez en train de sortir, ils vont décharger plusieurs. Et ils vont déposer dans ta vie ce dont tu as besoin. Afin que comme il a été dit à Zorobabel, que toute montagne qui est devant ta vie soit aplanie. Je dis la montagne soit aplanie. La montagne soit aplanie. La montagne soit aplanie. Au nom de Jésus. Et donc j'avais 3 fois.